Donc, bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, vous pouvez voir, on a un magnifique lecteur de disquette de chez Sony. Malheureusement, ce lecteur souffre d'un petit problème. Laissez-moi vous montrer. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir ici, mais le connecteur du lecteur de disquette est coupé en deux. Donc, puisque je ne veux pas me permettre de jeter un lecteur de disquette, surtout un Sony, et un lecteur aussi récent, je vais donc le réparer. Du moins, essayer. Donc là, j'ai le fer à souder qui chauffe. Donc, je ne l'ai jamais vraiment dit, mais j'ai déjà beaucoup de matériel à ma disposition. Donc, j'ai un multimètre ici. Vous pouvez voir, c'est vraiment un modèle bas de gamme. Il a coûté 25$. Pompe à dessouder. Ça doit faire peut-être 2 ans que j'ai ce matériel-là. De l'étain avec du plomb. Donc, ça, c'est des vrais. Ça me permet de faire des vrais. Merci. Ça me permet de faire des vraies soudures. Et j'ai le fer à souder qui est juste derrière, qui est en train de chauffer. Donc, voilà. Donc, on va ouvrir le dessous. Et, oui, non, peut-être. Il faut retirer la plaquette avant. Il n'y a pas l'air de vouloir coopérer. Voilà. Bon. Donc, on enlève le dessous. On peut voir qu'on a un magnifique lecteur. Quand même, Sony a fait un beau lecteur avec ça. Donc, ok, donc je crois que ça va être relativement facile. Je dis relativement, mais c'est... Donc, pour ceux qui se demandent, j'ai vraiment un fer à souder bas de gamme Weller avec la pointe complètement brisée et inutilisable. Donc, voilà, c'est ce que j'utilise. Donc, est-ce que ça fond? Ah oui, ça fond, d'accord. Donc, on va y aller à la barbare, puis on va juste... Voilà. Donc ça s'est fait vite. Ça c'est pour cette partie-là. Ensuite... donc là, je vais juste prendre en note, en fait, où passent les fils. Donc, je reviens. Bon, donc, on a un moteur avec les soudures placées comme ça. 1, 2, 3, 4. Ensuite, celui. Ça va être le connecteur, donc 2, 3, 4. Lui, ça vient ici. 2. Ensuite, lui, ça vient directement là. 3. Le 1, ça vient ici. Et le 4, ça vient là. Ok, donc maintenant que ça c'est pris en note, je vais essayer de retirer ça, je vais enlever ça. Voilà. Et
on va voir si je réussis à l'enlever. Donc je viens de me rendre compte qu'il y a un des tout petits fils de cuivre ici qui est brisé. Donc même si je le dessoude, en fait, ça ne fonctionnera pas du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de prendre ce moteur récupéré et de le mettre à sa place. Puis ça a l'air d'être en fait à peu près le même modèle. Donc peut-être que ça vient en fait de la même compagnie. Donc je vais essayer, voir. On va enlever ce moteur-là qui est maintenant, qui était complètement inutile. Et on va réessayer. Donc, ici, on peut se rendre compte que les tiges ne font pas la même taille. Donc, on va aller encore plus loin et on va retirer ici les petits capots de métal qui les protègent. Et on va interchanger les tiges de métal. Donc, j'ai retiré le petit de ce moteur ici qui est encore fonctionnel. Pour celui de Sony, il a fallu que je brise le cache puisqu'il était soudé. Mais sur ce moteur-ci, il n'était pas soudé du tout. Donc, j'ai juste eu à le soulever un tout petit peu. Et maintenant, je vais remettre le morceau de plastique d'origine. En fait, je crois que je peux même l'interchanger si il le veut bien. Oui, non, peut-être. On dirait que non. Donc, bon. Ce n'est pas très grave. Puisque de toute façon... Ah, voilà. Bon, eh bien. Donc, ces moteurs-là semblent utiliser exactement la même construction. Donc, allez. Il faudra que je dessoude le petit circuit ici. Donc, je vais faire ça et je reviens. Bon, donc, est-ce que vous pouvez voir? Non. On a progressé, vous pouvez voir. On a les 4 pointes ici. Donc, on va maintenant remettre la pièce encore en parfait état. Ici, voilà. Et on va remettre le petit morceau ici qui entre par là et qui vient se clipser ici. Voilà. Donc ça avance bien quand même. Vous pouvez voir que j'ai utilisé le lecteur de disquette comme support pour tenir le moteur parce que j'aurais été capable de faire ça avec seulement le moteur reposant là. Donc ici, je vais couper des câbles de vieux morceaux que j'ai récupérés. On peut voir si c'est une lampe témoin. Ça venait d'un vieil écran cathodique des années 70. C'était une petite lumière qui était derrière un cache en plastique vert d'une télévision Hitachi. J'aimais beaucoup cette télévision, mais elle a lâché, donc j'ai gardé des pièces. Sauf que je suis pas sûr, je crois que le filage est beaucoup trop épais pour l'usage que je veux en faire, donc je sais pas. Mais je vais préparer le fil, puis je reprendrai l'enregistrement. Bon, ça ressemble à quelque chose de soudé, donc je sais, je suis sûr que ça n'a pas l'air professionnel du tout, mais le plus important c'est que ce soit soudé. Il ne me reste plus qu'à faire le dessous ici, puis on devrait être bon. Bon, donc c'est absolument affreux, les soudures sont absolument affreuses, mais c'est pas grave, parce que c'est juste... C'est la première fois que je fais des soudures aussi fines. Donc on va juste vérifier si on a une continuité. C'est lui ici. Ouais, il fait pas bip. Oh. Ça va mal ça. Ah. Ok.
Donc, on va aller tester la continuité. Donc, c'est pas très facile. Ah, oh, oups. Bon ben, ok. On a déjà une soudure qui a brisé, donc je vous l'avais dit, c'est affreux. Donc je vais la recommencer. Donc voilà, j'ai testé, on a un test de continuité partout. Donc, est-ce que la lumière est allumée en permanence? Oui, attendez, j'ai mis le câble à l'envers. Bon, je vais changer le câble, je recommence. Bon, là ça devrait être bon. La lumière n'est pas allumée en permanence, c'est déjà ça. Hey, ça fonctionne! Je m'attendais tellement pas à ce que ça fonctionne, wow! Ok. Donc, voilà. Bon, ben, ça va fonctionner, donc. Merci d'avoir écouté cette vidéo qui, je m'attendais, ne serait jamais publiée parce que ça n'aurait pas fonctionné. Mais comme vous pouvez voir, ça fonctionne. Donc, on est parti d'un changement de fil de moteur, un changement de moteur, un changement de tige dans un moteur pour un démontage de moteur. On en a fait des choses pour faire fonctionner ce lecteur de disquette. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine.